Bonjour Balsam, j'espère que vous allez bien en ce presque début avril, là on est vraiment en fin mars. Alors justement je voulais un petit peu regarder les énergies du mois d'avril, les énergies qui se préparent. Ça m'a fait prendre deux jeux assez, pas antinomiques mais rien à voir. Message du corps et puis le magnifique, qui me fait frissonner, oracle d'Algariel qui est fait en aquarelle. Il est divin. C'est hallucinant là. Ouais, il m'a clairement appelé. Alors, ça me dit d'abord de partir en canalisation. Pour le mois d'avril, je n'ai pour l'instant aucune information. Pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, ça me montre une pluie de chiffres à la Matrix, comme si justement la matrice. Je vous dis ce qui me vient, hein, je n'interprète pas, j'analyse pas. Enfin, si, nécessairement à travers mes filtres, hein, donc justement, prenez vraiment si ça résonne. Mais il y a une série de chiffres qui passent et c'est comme si ça allait nous passer dans la tête comme ça. Ah ouais, bouh. Ok, donc c'est pour ça qu'on nous met vraiment en lien et avec le corps et avec le... Pour moi, cet oracle-là, il a vraiment une grande part spirituelle. Maman, mon chachou. Oui, mais oui. Ça gratte l'oreille. Oui, c'est parce qu'on entend bien. Une grande part spirituelle. Et ce qui veut dire qu'on nous demande, parce que certainement beaucoup de choses vont venir de l'extérieur, que ce soit niveau sociétal, niveau relationnel, comme si on allait vraiment essayer de vous mettre des choses dans la tête, de vous faire rentrer des choses dans la tête. Comme ça, un peu lancinant, un peu répétitif peut-être. Et vraiment, mais c'est exactement ça. Incroyable. Et on nous demande vraiment de rester bien centré malgré ce bruit lancinant et répétitif. Ça peut être de la peur. Vous savez bien que les médias sont assez costauds pour nous tourner en boucle un truc, si bien on le prend comme acquis. Le cerveau, à force d'entendre quelque chose, il le prend comme acquis. C'est intégré dans chaque part, dans chaque cellule, quoi. Et là, on nous demandera de détendre le corps et de laisser fluide, comme si justement ça allait nous traverser et que nous, on allait rester centrés dans le corps. Ça donne envie, hein. Pétard vivement le mois d'avril. Alors, Maïté, tu prends ta truite, tu la mets sur le dos, elle bat un peu des gambettes comme ça. Oui, 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 oui. Une truite à gambettes, ça se trouve plus rarement maintenant. Mais quand j'étais préhistorique, c'était monnaie courante. Bien. Prenez vraiment tout ça au 18e degré. Souvenez-vous que rien n'est là au hasard et que s'il y a une espèce d'humour de bas étage qui arrive, c'est quand même que ça va être assez costaud, du coup. Donc, mois d'avril, on met les ceintures. Tuc, 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 tuc. Un peu de sérieux, je vous prie. Non, parce que là, vous faites encore les gamines du fond de la classe. Bien, Algariel. Qu'est-ce que tu nous racontes pour ce mois d'avril? En avril, ne te découvre pas un persil. Persifler, persifler. Ouais, c'est ça, il va y avoir vraiment des... Comme si ça allait siffler de partout. Euh, du pas agréable, hein, soyons clairs. Et que là, j'ai un palo santo dans le pif en plus. Comme si justement, il allait vraiment falloir se nettoyer. Ok, c'est pas un discours que je tiens parce que je pense qu'on est suffisamment justement ancré euh, dans cette conscience de et d'être incarné et du coup vulnérable et d'être divin et
et traversable, voilà, que tout nous traverse. Et c'est comme si là, le côté bien terrestre, bah oui, un message du Cora, c'est intéressant, ça y est, je commence à comprendre. Euh, Aller vraiment nous clouer au sol et donc vraiment se nettoyer. Et respirer, se remettre dans l'intérieur, hein, dans le silence intérieur plus élevé, justement. Ok, merci. Alors, pour avril, 2. Alors, je les connais pas très bien, ces cartes. Je vais vraiment me laisser guider. Une carte 1, une carte 5 à l'envers. Oh là là, je vibre. Il me fait vibrer, lui. Au bord du précipice, je vous dis ce qui me vient. Alors, ce qui me vient là, c'est justement être au bord du précipice. Euh, c'est une structure solide. Ça n'a pas l'air de se casser la figure, hein, mais il y a des allures d'être au bord du précipice et en même temps, regardez comme c'est luxuriant tout autour. Comme un monde plein de promesses. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On saute avec notre structure bien solide et bien ancrée là. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est comme si justement les bidules lancinants, là, ça allait nous pousser à, en tout cas, à se positionner et peut-être à agir. Agir tout simplement dans l'action, en se mettant dans l'action, en montant une activité, en montant un projet, en poursuivant quelque chose dont on avait l'idée mais qu'on ne mettait pas forcément dans la matière. Et le train à l'envers, pour moi, c'est justement pas de précipitation, pas d'urgence, avoir... Oui, ils veulent qu'on les regarde. C'est très intéressant, je trouve, tout ce qui se passe. Pas d'urgence, s'assurer de ses arrières, c'est... Je sais pas, ça me montre comme en état de guerre, en état de complot, il y a plein de choses qui se trament et on a vraiment intérêt à assurer chaque pas, à savoir où on chemine, comment, avec qui, tout assurer. Et pour ça, aucune autre réponse que le corps. Le corps, c'est pas les apparences, c'est pas ce qui a l'air d'être, c'est le corps qui vous parle, c'est vos perceptions, votre intuition. Ce mois d'avril, euh, fiez-vous uniquement à votre intériorité. Il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup de de blablabla et de... Ça n'a aucune importance. Il ne faut pas que ça vous impacte. Ouais, il y a quelque chose de sacré, de souterrain qui se met en place. Qu'est-ce que le corps a à nous dire pour avril? Oh, je vibre, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce que le corps a à nous dire? Merci. Se reposer. Je vous les montre après. J'entends se reposer pour avoir un bon discernement, justement. Impulsion. Ah, c'est marrant, ça me fait le mettre au-dessus du Palo Santo, le jeu sur le corps. Il y a une idée de purifier le corps, d'enlever les peaux mortes, de vraiment d'honorer le corps, la chair, intérieure, extérieure. De lui donner une place centrale en avril. Oh, est-ce qu'il y a autre chose? Bouillonner. Alors, je vous les montre. Se reposer. La première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer et de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. La deuxième carte, c'est la carte impulsion. Plus feu, plus flamme.
I'll be back. Et René, qu'est-ce que tu fais là? Bon, il a fini dehors, on va pas se laisser merdoyer. Hein. Alors, impulsion. C'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a déjà quelques temps. Insuffle l'énergie de la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Ne pas se laisser arrêter par les obstacles apparents, illusoires, parfois réels, mais vous avez la ressource. Il y a quelque chose en vous qui est en train de grandir, que vous laissez grandir, que vous permettez de le laisser grandir. C'est comme si vous osiez passer à l'étape supérieure. Bouillonner. Tu te sens plein ou pleine de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Respire. Visualise de la lumière tout autour de toi, détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Ok. C'est ça, c'est se remettre dedans. Et pour certains, il y aura peut-être voilà, des eczémas, des psoriasis, des trucs qui sortent, cutanés. Et c'est drôle parce que d'après ce que j'ai lu, d'après le dictionnaire de Mister Martel, un précieux outil de mon point de vue, c'est plutôt un répulsif. Quand quelque chose vient sur le corps, c'est plutôt vraiment pour repousser, laissez-moi tranquille. Et si on a besoin que la peau dise laisse-moi tranquille, ça veut dire qu'on ne parvient pas encore à se mettre dans son intériorité et à se donner toute la place. Il y a encore trop d'impact extérieur. Qu'il soit conscient ou non. Parce que voilà, l'énergétique, on n'en a pas toujours vision, justement. C'est en ça que c'est très important, vraiment, de se mettre dans sa perception et dans son intuition, parce que le visuel n'aura pas beaucoup d'impact, a priori, en avril. Ce qui a l'air, ce qui semble, ça n'a pas lieu d'avoir une quelconque importance, en fait. Ça sera beaucoup plus intérieur. Ok. Je vais les laisser, ces cartes. Se reposer, impulser et bouillonner. Ouais. Oups. Tu peux éviter de me brûler mes cartes. Alright. Alors, intéressant. Alors, arbre de vie pour le mois d'avril. Il y a beaucoup de réactions de mon corps, mais je ne sais pas encore à quoi. À quoi le corps réagit, s'il vous plaît? Aux tentatives d'attaque. Prenez soin de vous en ce mois d'avril. Prenez soin de vous. Donc il y en a qui attaquent et il y en a qui sont attaqués. J'ignore de quel bord vous êtes. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. Ok. Pour ceux qui attaquent, c'est quoi l'intérêt? Métier. J'entends, je perçois. Ceux qui attaquent, c'est justement ceux qui n'ont pas encore trouvé leur place. Et qui en veulent énormément à ceux qui sont assis. Même si quand on est assis, on n'est pas forcément hyper confortable et qu'il y a beaucoup de choses à gérer, à faire, à le donner-recevoir, hein, la vie qui bouge, l'impermanence. Néanmoins, dans leur esprit, dans leur vision de la chose, justement parce qu'il y a cette histoire de matrice, d'illusion, d'être dans des attentes extérieures ou des comportements vraiment, des schémas qui se reproduisent. Il y a une histoire de place et de ce fait de ne pas être à sa place ou de ne pas se sentir à sa place, que ce soit une réalité ou une perception, et de ce fait de jalouser l'autre, d'envier l'autre,
et soit de vouloir le détruire, le descendre. En tout cas, il y a quelque chose. C'est pour ça que j'entendais persifler, parce que selon si vous êtes à votre place ou non, si vous vous sentez à votre place ou non, c'est comme s'il allait avoir cette dualité qui allait se jouer là. Ah, c'est intéressant. De ce fait, n'en voulez pas plus que ça aux gens qui vont venir vous chercher. C'est pas votre problème, c'est pas vous, c'est eux. Donc c'est ça, c'est soit leur donner des clés, soit juste leur envoyer beaucoup d'amour. Mais en tout cas, ne pas rentrer dans ce jeu-là. Autre chose sur ceux qui ne prennent pas ou qui ne sont pas à leur place. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Quelque chose d'aidant peut-être? Merci. Défi à relever. Ah, ça me parle des cartes de tout à l'heure, hein, avec la montagne, se reposer. C'est peut-être arrêter justement le mental, arrêter la quête, arrêter le but à atteindre et juste se poser et arrêter. Arrêter de regarder les autres, arrêter de fuir, arrêter de vouloir une vie qu'on n'a pas et se mettre à observer ce qui est là, ce qu'on a. Tout à coup, le rythme cardiaque ralentit et tout à coup, la colère, le bouillonnement n'a plus lieu d'être. On se met à notre place. Ok. Une dernière carte, s'il vous plaît. Bilan. On dit de prendre celle-là. La lune. Rêverie, doute. Là, c'est dingue, hein, c'est complètement la carte de tout à l'heure. Avec les montagnes et la lune. Le défi à relever et se mettre dans son féminin, dans son recevoir, dans ce pourquoi je me permets pas? Pourquoi moi je me permets pas? Et du coup, pourquoi j'envie l'autre? Pourquoi je suis en colère contre l'autre? Et c'est se poser avec ça et dire ok, bah à partir de maintenant, je me permets alors. C'est ça le mois d'avril, il nous invite grandement à vivre notre propre vie, tout simplement, pas dans l'envie, mais dans la vie. Et pour ceux qui sont à leur place en avril, ceux qui se sentent à leur place, alors attention justement, on est en train de me parler de la nuance de ceux qui se sentent à leur place mais qui ne le sont pas. Et donc il y a un décalage, il peut y avoir des gros maux de tête, des conflits de si, je suis à ma place mais il y a un paramètre qui manque. Voilà, donc ça on verra tout à l'heure. Ça fait beaucoup, non? Saison, l'automne, enfermement, temps, la femme âgée. Automne. C'est plutôt un temps d'automne qu'on a en ce moment, plutôt que de printemps. 'Cause it's raining, it's pouring, the old man is snoring. Du coup, c'est plutôt une période de dépouillement et d'intériorité, plus que d'enfermement, pour gagner en maturité. Donc même pour ceux... Ah mais non, ça me parle vraiment de ceux qui pensent être à leur place, mais qui n'y sont pas forcément. Pour eux, il y a comme un temps de pause. Un temps de pause, un temps de... Une nécessité de se dépouiller encore. Ça me parle clairement, voilà, des gens qui pensent que ça va, qu'ils sont arrivés quelque part. Et en fait, il y a peut-être quelque chose à aller voir à l'intérieur. Que ce soit pour vraiment se respecter jusqu'au bout, ou voilà, c'est pas forcément une remise en question totale, hein. Mais c'est comme quelque chose qui doit être mis en lumière. Alors ok, je dois poursuivre là-dessus. Hein, l'union, le mariage à l'envers, il y a encore une séparation à l'intérieur de soi. Et c'est ça, hein, on pense être à la bonne place, et puis en fait, il y a encore un truc qui bloque, il y a une grosse période de stagnation. Voilà, donc là, on est pour les personnes qui se sentent en période de... Et
c'est marrant parce que du coup, ça me montre les deux images de se reposer et stagner. Ça n'est pas pareil parce que quand on stagne, il y a une pression à l'intérieur, il y a une tension, il y a un inconfort. Et le corps, il va vous dire, mais non, mais tu vois bien qu'il y a une tension dedans là. Il y a une tension à l'intérieur, ça va pas. Tu vois bien que t'es pas à ta place, il y a un truc. Il y a une invitation à respirer, à se poser pour, ok, qu'est-ce que je vois pas encore. Alors, mise en lumière. Sur quoi en avril, quand il y a quelque chose qu'on ne voit pas? C'est marrant, il y a des cartes qui sont déjà retournées. C'est abondance, bonheur total et tristesse. Mise en lumière sur quoi? Fausse parole, mensonge en ce mois d'avril. Ok, donc il y a une part d'illusion encore, il y a encore une part de mensonge, enfant intérieur, transformation. Il y a encore une part où on se ment. Où on se ment et où on laisse l'autre avoir un impact pas, qu'il n'a pas, qu'il n'a pas sur nous. Et il n'y a pas lieu d'avoir un impact de l'autre sur nous. Et personne ne peut nous dire ce qu'on doit faire. Il peut y avoir des conseils si on nous demande, mais personne n'a la main sur nous, sur vous. Personne. Personne n'a décidé pour vous, a contrôlé pour vous. Et donc là, il y a un truc où vous pensez que c'est vous qui décidez, et pas du tout. Voilà, donc c'est juste vous poser à l'intérieur de vous et demander, ok, sur quoi je crois décider, en fait, c'est pas moi qui ai la main. Enfant intérieur, transformation. Et sur les fausses paroles mensonges, il y a combat et désintérêt. Ok. Il y a quelque chose que vous faites encore peut-être pour la notoriété ou pour l'intérêt de l'autre. Ou vous n'avez pas envie de tomber dans l'oubli, vous avez peur du vide, vous avez peur... et il y a un conflit à l'intérieur de vous parce qu'au fond, vous savez tellement bien quelle lumière vous êtes, quelle puissance vous êtes. Puissance de création et puissance de joie et puissance de... Pourtant, il y a quelque chose que vous permettez, qui vous écrase et qui vous laissez, il y a une part de vous où vous vous laissez encore oublier. Il y a un truc en vous qui n'est encore pas entendu et du coup l'extérieur vous renvoie un truc encore où on vous nie, où on vous rejette, où il y a quelque chose comme ça, où il y a des conflits autour de vous, mais pour vous montrer ceux qui sont en vous, il y a encore une lutte à l'intérieur de vous, il y a encore des maux de tête, il y a encore une rage, ça bouillonne encore. C'est intéressant, hein? Et du coup, ça me reparle de l'impulsion. C'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris. Insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. On ne nourrit pas la colère, on ne nourrit pas le rejet, on ne nourrit pas ça. On l'accueille. Ok, il y a encore quelque chose. Hop, je me mets à l'intérieur de moi. Et je parle avec beaucoup d'amour à mon enfant intérieur. À cette part oubliée ou à cette part qui est restée accrochée dans un pan de votre vie, dans un moment difficile, hop, vous avez laissé un morceau là-bas. Et on fait vraiment cette démarche et ce rituel de rassembler les parts de nous. Je ne souhaite pas laisser une part de moi, là-bas je me rassemble. Je souhaite récupérer toutes les parts de moi et avoir la force de passer à l'action dans mon rêve, dans ce que je suis exactement comme je suis. Et là, on commence à se transformer. Donc ça promet, hein, ce mois d'avril, c'est un grand, grand mois de transformation. C'est fabuleux. C'est vraiment un mois où on nous propose de passer de l'enfermement à la maturité, à une sagesse nouvelle. Et pour ça, ça passe par l'intériorité. Je ne sais pas si ça passe nécessairement par la solitude. Chacun décide. En tout cas, vraiment de choisir de qui on s'entoure. Et ça prend vraiment une importance capitale en ce mois d'avril. Comme si on était... c'est un mois où on va se dépouiller. Vraiment, hein,
Ça, ça travaille fort quand je dis ça. Et de ce fait, on sera beaucoup plus perméable. D'où ce conseil de se protéger. Oh là là, ça me gratte l'eczéma et tout. Là, d'où vraiment ce besoin de se protéger pour se sentir protégé, pour se sentir en sécurité. L'histoire, quand on se protège, c'est pas de se dire oh là là, si je me protège, c'est que je suis en danger. C'est ok, je me protège, je suis protégée, je suis en sécurité à l'intérieur de moi. Je suis ma propre sécurité. Et je choisis ce que je regarde, ce que je crois, ce que je mange, ce dont mon âme se nourrit. Et je choisis les êtres autour de moi. Et c'est extrêmement important en ce mois d'avril. Vraiment. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Blanc total. Next. Ok. Alors, next. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'avril? Merci. Moi en cours. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il y a pour le mois en cours? Avril. Hein. Message à venir aujourd'hui, enfant intérieur, transformation. Ok. Donc peut-être que ça va commencer là, sur cette fin mars, pour ceux qui regardent la vidéo fin mars, mais ça n'a pas vraiment d'importance, hein, vous savez, la temporalité. Il est possible que vous regardiez ça quand cela vous concernera. Si cela vous concerne. Ok. Donc il y a quelque chose aujourd'hui qui va nous rappeler de nous mettre dans notre intériorité, dans notre propre sécurité. Ça peut commencer maintenant. Et oui. Et oui. C'est comme si on préparait le terreau là. Le terreau de la douceur. C'est vraiment les cartes du début où on n'oublie pas que c'est luxuriant autour. On n'oublie pas l'abondance de la vie. Tout à l'heure, les cartes qui étaient inversées, il y avait abondance. Je les avais en tête il y a 2 secondes, mais là, je les ai plus. Et la dernière, c'était tristesse. Oui, abondance, bonheur total et tristesse. Et c'est ça, c'est osciller entre ces grandes consciences que le bonheur est là et cette grande conscience que le corps traverse une tristesse ou une rage, ou ce qu'il traverse en tout cas. Et que ces deux choses sont côte à côte. Et la carte de l'union tout à l'heure est à l'envers. Et que ça n'est pas antinomique. Voilà. Que c'est pas soit noir, soit blanc. Ça peut être ensemble. Deux choses absolument opposées peuvent se ressentir ensemble. J'ai bien conscience que le bonheur n'est pas loin. Et en même temps, là, je ressens quelque chose de terrible dans mon estomac, dans mon foie, dans mon corps. Ça fait mal, c'est douloureux. Et ça n'est pas incompatible. Ça n'est pas une incohérence. Elle est illusoire, d'où la nécessité de se remettre à l'intérieur. Qu'est-ce que je sens, moi? Parce qu'ok, tout à l'heure, nauséabond là autour de moi, mais moi, qu'est-ce que je sens? Et c'est ça, la réalité, elle est là, notre réalité. Qu'est-ce que je choisis? À quoi je donne mon importance? Hein, c'est toujours la même chose. À qui je donne mon attention? Dans quelles circonstances? À quelle situation? À quelle croyance? Qu'est-ce que je choisis? Et la vie est totalement différente selon ce qu'on choisit, ce à quoi on choisit de donner cette importance. N'oubliez pas vraiment ces chiffres qui veulent nous envahir. Est-ce que je me laisse envahir, tout simplement? Ok. C'est lequel, celui-là? Le Béline. Qu'est-ce que tu nous dis pour le mois d'avril? C'est relativement clair. Hein. Je vois juste s'il y a d'autres situations. L'intelligence. C'est marrant, ça me montre encore ce 3 du mois de mars. Et le se reposer qu'on a vu pour le mois d'avril. Il y a vraiment se déposer avec tout ça dans toutes les énergies actuelles, comme si c'était un moment de passage, de transition. Et se déposer dans tout notre être. L'héritage.
Il y a quelque chose d'extrêmement sacré là, hein. Le feu, ça m'a fait allumer une bougie d'ailleurs, ce que je fais très rarement. Le feu. Se laisser guider par l'intelligence de l'univers, par le chemin qu'il trace pour nous. Se laisser guider par la lumière, la petite flamme, la petite lueur. Dans tout ce qu'on va traverser, que ce soit élévation, que ce soit nouvelles connaissances, formation, transmission, que ce soit des découvertes sur l'héritage, sur le transgénérationnel, sur des secrets de famille, des contrats. Il y a des choses, on va voir en souterrain peut-être, et on va mettre la lumière dessus. Et rester très tranquille avec ça, parce que si l'univers vous met ça sous le pif, c'est que c'est le bon moment. Et c'est qu'il y a quelque chose qui va jaillir de ça, même si ça sourd très doucement. C'est ça, c'est comme quelque chose de furtif pour l'instant, de discret. Mais néanmoins extrêmement profond, extrêmement... Il y a beaucoup de respect, il y a quelque chose de très solennel dans tout ça. Oh là là, ça me fait frissonner, mais c'est quelque chose de... Je suis heureuse, quoi. C'est vraiment quelque chose qui génère du oui, une exaltation, une excitation de ce qui vient. Qu'est-ce qui vient? L'appui. L'appui et le regard d'en haut. Waouh! Il y a vraiment un grand soutien solaire. Et un grand soutien solaire. En termes d'énergie extérieure, c'est-à-dire d'énergie cosmique, mais aussi possiblement pour certains d'entre vous dans votre vie. Bien justement après un masculin, parce que c'était un chamal tout à l'heure, un masculin qui vous répète des trucs qui vous empêchent de réfléchir tellement c'est répétitif et tout le temps la même chose et ça va user les nerfs. Là c'est une vraie figure masculine dans son équilibre, dans son silence, dans sa discrétion. Et c'est là que ça prend toute la place. C'est pas quelqu'un qui prend de l'espace sonore ou de l'espace physique et qui a vraiment peur qu'on l'oublie. Ça fait plutôt partie des êtres du début, hein, qui sont jaloux et qui veulent vous prendre votre lumière. Ça veut rien dire, mais on se comprend quand je dis ça. Parce qu'ils ne sont pas à leur place. Et là, quelqu'un arrive, quelqu'un qui est vraiment à sa place, qui ne se sent peut-être pour le coup pas à sa place, mais qui l'est pourtant pleinement. Et les choses vont s'équilibrer petit à petit. C'est très subtil, hein. Ces 3 cartes, elles sont extrêmement subtiles et en même temps extrêmement présentes et puissantes. Donc c'est quelque chose que vous ne verrez pas forcément, justement, hein. C'est ça, ce qui va être visible, ça va être tout le verbiage et le machin. Mais ce qu'on ne voit pas, et ça prend toute la place et on le sent de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on nous demande de bien nous fier à notre perception intérieure, subtile. La stérilité. C'est vraiment comme pour nous donner du courage, hein. Oui, vous êtes dans une période de stérilité, de stagnation. Attendez voir ce qui se passe. C'est ce qui se passe sous l'eau, quoi. Le procès. Les conflits, les luttes, mais il se passe rien, et les trucs muches. Ça, c'est sous les 3 cartes précédentes, hein. C'est comme ça me montre comme une mamie qui veille sur vous, en fait, qui vous regarde avec beaucoup de bienveillance, alors que vous êtes en train de vous agiter. Mais tu vois bien que tout va pas bien, et tu vois bien que c'est le bazar, qu'il se passe rien, et que tout se casse la gueule. L'accident, quand même, hein. Donc, dans la matière, ça va être vraiment le bazar. C'est ça, hein. Mais sur les plans supérieurs et dans ce qui arrive et qui est déjà là, c'est simultané, mais on ne le voit pas encore, mais on le ressent. C'est ça, c'est cette intelligence, c'est cette pleine présence, c'est cet appui des défunts et de moult êtres. Pour l'instant, il y a ça à traverser. Voilà.
la stérilité, les conflits, l'accident. Voilà. Le trafic. Ça, c'est la communication et ça me parle vraiment de l'équilibre, de garder l'équilibre, que c'est une période de guérison, c'est une période intense de bim bam boum, mais qui permet cette guérison. Ok. Alors ça me fait demander de quelle façon la guérison. Quels sont les signes de guérison? Comment on va guérir justement? Partenariat et alliance, c'est ça vraiment, choisir de qui l'on s'entoure. Ça va grandement aider à la guérison ou à passer cette période complexe. Chakra coronal, succès triomphal. Donc de se relier à quelqu'un, de s'appuyer sur quelqu'un, de se soutenir fort, de se relier à plus haut, voilà, pour trouver la force quand on est sous l'eau, ou sous terre en tout cas, mais pour se dire non, rappelle-toi, sur terre, ok, il y a les accidents, les conflits, les procès, les bazars, les machins, les bidules, mais rappelle-toi les cartes du haut, quoi. Ok. Ah, c'est super intéressant. Et puis, et quoi d'autre on peut se raccrocher? Merci. Oh. Alors, les deux cartes qui étaient retournées, c'est lumière et mouvement, choix, décision. Ok, qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on suit? Donc, c'est la petite bougie, hein. Et surtout, on reste bien ancré, bien solide dans ce qu'on ressent, dans sa propre souveraineté. On ne laisse pas le pouvoir à l'extérieur. On ne laisse pas le pouvoir à nos peurs, ou pas longtemps. L'ombre. Vérité. Action, vérité. C'est intéressant, hein. Ombre, vérité, souffrir en silence, et puis conflit mental, hein, sans surprise. Il y a beaucoup de conflits de partout, dedans, dehors. On reste stoïque. Et ça me dit de prendre des dernières cartes de message du corps encore. Message du corps encore. Encore matin. J'avais encore un effort dans la tête et puis ça m'a fait chanter encore un matin. Ne cherchez pas. Corps, qu'as-tu à nous dire pour avril? Ah, alors ça me dit pour maintenant déjà. Pour maintenant, donc là, le moment où vous regardez la vidéo. Ah oui, c'est ça, c'est juste pour maintenant en fait. Ok. Merci. Impulsion. Encore, t'as pas compris? C'est le moment de commencer. C'est le moment de faire, c'est le moment d'agir. Pas d'agir comme tu as toujours fait, de te mettre en méditation. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Univers, pas mon mental. Univers. C'est quoi le pas suivant? Et on se met en marche. Quoi d'autre pour le présent? Oups, merci. Avancer et faire. Impulsion. Mets-toi à l'action. Avancer. Quel est ce dessin? On dirait des jambes, mais elles sont bizarres. Ouais, c'est des pattes arrière de chevreuil, je sais pas quoi, mais c'est rigolo. On dirait des lapins de Pâques. Mangez bien du chocolat. Pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. C'est la carte de l'autorité. Jambes solides, pieds solides, chevilles solides, genoux solides, hanches solides. On y va. Et faire. Tes mains ont un message pour toi. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler, afin d'explorer ta capacité à créer sans pression, sans objectif, sans résultat. Libère ton esprit et éloigne les frustrations. C'est génial parce que c'est la carte impulsion qu'on a eue, pas la carte bouillonnée. Donc on y va, on est à fond et go, go, go. Et ça c'est maintenant, hein. C'est maintenant. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril et un merveilleux présent, bien évidemment. Prenez soin de vous et merci pour votre présence. Mouah.